Salut la famille, venez vous m'écouter. Pam Sandy, il tourne la page sur compresseur à condition si certains événements se passent entre temps ou alors compresseur de son retour du Cameroun le mentionne, ce qui est sûr, on ne sait jamais, il peut encore recommencer encore les hostilités sur elle. Donc c'est juste pour vous dire que ce n'est pas comme si peut-être la tête de la clasher. Quand il dit carrément, quand quelqu'un peut-être ne sert à rien dans la société, ça ne vaut pas la peine peut-être de continuer sur elle. Donc c'est par rapport à ça qu'il a donc décidé de ne plus la mentionner, mais on ne sait jamais. En tout cas la famille. De toute façon, elle n'est pas de ma catégorie. Je suis quelqu'un de très responsable. Elle est quelqu'un qu'on fait qu'on donne à manger. Je suis quelqu'un qui s'occupe non seulement de ma famille, mais de plusieurs familles. Elle est quelqu'un ou quelqu'une qu'on s'occupe d'elle, on lui donne tout. Elle ne sait rien faire, elle ne travaille pas. Elle attend, un peu comme à l'armée du salut. Ça sert à quoi de combattre un objet? Ça sert à quoi de combattre une insulte? Une insulte n'a de valeur que l'insulte. Quand on dit que tu es maudit, ça veut dire que tu ne représentes rien. Et je ne peux pas comprendre qu'une personne qui incarne toutes ces négativités de la vie ne peut pas être celle qu'elle voudrait bien se passer, la maman des enfants. Mais heureusement que plus le temps passe, plus les gens se rendent compte qu'elle ne peut pas être ce qu'elle prétend être. Pour arriver à ce niveau, il lui faut beaucoup d'efforts. Je ne dis pas qu'elle ne pourrait pas, mais comme je l'ai toujours dit, il lui faut beaucoup de prêtres, beaucoup de pasteurs, parce que des milliers de démons qu'elle a dans son corps ne lui permettent pas de faire du mal. Vous voyez quelqu'un que Dieu a tout refusé. Tout ce que vous autres, les femmes, entre parenthèses, normales, avez de gratuit, Dieu lui a tout enlevé. Elle est rentrée dans un pays où on n'a pas besoin de payer l'école, elle n'a pas pu aller à l'école pour lire et écrire. Elle est rentrée dans un pays où on permet à certaines femmes la risée de tout le monde sur la toile, mais elle veut se passer pour celle qui donne des leçons. Alors, une femme comme ça, un objet comme ça, une insulte comme ça, une chose comme ça, qui ne représente rien, quel message elle peut passer à l'humanité? Qui est née pour faire du mal? C'est-à-dire même ce qu'elle voudrait faire, où elle s'appelle la maman des orphelins, vous voyez que même dans ça, elle fait de l'escroquerie. Si tu insultes un enfant, et un autre enfant, tu l'appelles ange, à quel moment ta réflexion est exacte? À quel moment l'homme devrait te suivre? À quel moment un être humain normalement constitué devrait s'asseoir et te suivre? Tu dis ange et tu dis démon, c'est toujours des enfants. Et c'est ça la malédiction. La malédiction fait que on ne peut pas réfléchir à ce qu'on dit. On ne peut pas, c'est-à-dire, avant de sortir une connerie, la malédiction, quand on est maudite comme celle-là, elle ne fera jamais rien de sa vie. Mais on est sur la toile, vous allez voir. Elle ne peut rien faire. C'est-à-dire, ce sera juste du semblant. À cet individu qui ne représente rien, que sa mauvaise tête qui nous fait voir très souvent ici, avec un mauvais verbe français, il ne sait parler ni bassa ni français. Je ne sais même pas comment lui fait pour s'exprimer devant les gens. Il ne sait rien. La seule chose qu'il sait faire, c'est mentir de temps en temps, pour ceux qui le comprennent. Voilà, mais ce personnage, ce lugubre personnage, nous a dit ici que, eh ben, il me ferait partir de la toile. Voilà, parce que je ne représentais rien, parce que les messages que je passe sont faux. Mais quand on nous regarde, lui et moi, aujourd'hui, on se rend compte que, mais elle est autant, quand je dis elle est, je veux dire cette personne-là, cet individu, ce piètre personnage, n'est pas différent de la maudite. Ils vivent dans la méchanceté. Ils vivent dans la malédiction. Regardez-moi ce lugubre personnage, l'homme à la tête, au visage fléchetté, hein? On va dire ça comme ça, au visage fléchetté. On m'avait dit que c'est une famille qui venait du Tchad, qui s'est retrouvée comme ça à Mandoumba, mais en fait, ils ont des origines tchadiennes. Donc, bon, maintenant, allez-y fouiller, je ne sais pas à quelle époque ils sont arrivés du côté de Mandoumba, mais ça fait que, eh ben, ils créent tout ce qu'il y a de mauvais là-bas, vous voyez, et à la ramasse, eh ben, lui, il est même pire qu'à la ramasse. Parce que tout le monde l'a rejeté. Tout le monde a compris que celui-là ne sert à rien. Ça bavarde pour rien, ça crie pour rien, ça n'a jamais un bilan sur la toile qu'on pourrait dire que, oh, voilà un Camerounais qui a fait quelque chose sur la toile. Non. Quand on fait son bilan, eh bien son bilan c'est insulter les femmes, parce que vous insistez dessus. J'insulte les femmes qui ont perdu l'intégrité de la femme. J'insulte les femmes qui ne représentent pas la femme. Parce qu'on ne peut pas appeler madame et sans femme et un lugubre, une femme comme par exemple celle qu'on appelle Chronita, celle qui a jeté la honte au chien, celle qui ne sait pas ce que c'est que les valeurs, celle qui n'a aucune valeur féminine, sa bouche, sa gueule n'est pleine que d'insanité, de lugubrité, de noirceur comme son cœur, celle qui dégage la haine, qui ne sait pas ce que c'est que aimer. Alors si ce genre d'objets qui ne servent à rien dans la nature, on les appelle femmes, je voudrais bien que eh ben, le nom femme n'appartienne plus aux vraies femmes. Parce qu'à ce moment, il faudrait qu'on sache qui est femme et qui ne l'est pas. Essayez de gâter les mariages de ses sœurs. Quand on lui a accordé l'hospitalité, quand on lui a accordé un bonjour, quand on a fait une photo avec lui, voilà, et bien lui, il déforme les propos, il déforme les photos, il déforme toutes ces choses qui pourraient créer des problèmes à des personnes qui l'ont aidé. C'est ça son bilan sur la toile. Et bien on voudrait savoir quel est le blogueur qui est en bonne santé et celui qui ne l'est pas. Mais présentons nos bilans de santé. On peut vouloir vous salir, ça ne passera pas. Parce que les gens diront que ce monsieur est venu ici avec sa fille, elle est toujours sur la toile. Et ce monsieur revient avec le bilan de santé.
J'ai pris le problème de la rose noire la dernière fois. Je suis venu avec ce problème. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont reprise, des personnes que je connais, hein, qui sont venues directement vers moi, qui m'ont demandé ce que je n'ai pas compris. Encore une fois de plus, la toile camerounaise. Vous avez une jeune femme, mariée, avec des enfants, qui est attaquée. Je vois des femmes qui défendent des fois des valeurs sur la toile, que j'ai envie de croire à ce qu'elles disent. Surtout la diffamation, je ne peux pas reculer. Vous pouvez être 1 million, je vais aller au bout. Je vais faire passer le message avec les preuves que j'ai pour qu'on comprenne que ce que je dis est vrai. Et après, maintenant, on veut me faire juger la vie, les accointances de ces personnes. Moi, je ne suis pas comme ça. Par exemple, ces personnes qui m'ont défendu récemment, je vois, par exemple, il y a la Marc Larose là. Si demain, j'apprends que Marc Larose, je n'ai pas tout le temps de contact avec elle, on s'appelle ponctuellement, on a du respect l'un de l'autre. Femme là demain, elle se fait chanter par un individu, un peu comme celui-là, le visage fléchetté le fait de temps en temps, et que j'ai des éléments, pourquoi je ne vais pas la défendre? Pourquoi je ne vais pas la défendre? Pourquoi je vais dire non, je la laisse parce que voilà, c'est quelqu'un qui de temps en temps, on n'est pas en accord, donc je la laisse avec sa mère? Non. Si j'ai les éléments, je vais la défendre. Je vais la défendre. C'est-à-dire, ça peut même énerver ceux qui sont avec moi comme amis ou connaissances, mais parce que je vais rester au cœur de la vérité. Et c'est ce que j'ai fait avec la rose noire. Je suis venu défendre 2 causes. Je voulais déjà que l'on comprenne que cette femme qui s'appelle Léonce, de son prénom, n'a pas eu de relation sexuelle avec ce monsieur. Parce que cette femme m'a apporté les preuves de tout cela. C'est ce que je suis venu défendre. Je ne suis pas venu défendre les amitiés de cette femme. Je ne suis pas venu défendre, je ne sais pas, sa vie sur la toile. Parce que c'est ça le problème dans le blog camerounais. Il y a beaucoup, c'est pas une insulte, hein, mais il y a des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup dans notre blog. Parce qu'en fait, ce que vous n'avez pas compris, heureusement que j'ai pris le taureau par les cornes. Ce qui a commencé devait aboutir à un chantage. Et quel genre de chantage? De l'argent. De l'argent. On devait lui demander de l'argent. Vous avez vu d'ailleurs, il y a des têtes de menteurs ici. Des personnes qui sont reconnues sur la toile comme des menteurs patentés. Qui ont quand même aussi, qui ont toujours l'audace de parler de Jean-Louis Messan, de prendre la parole et d'être suivis par certains individus aussi mal intentionnés que ces personnes, qui ne nous disent que des mensonges sur la toile. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment on a des personnes qui ne font que mentir depuis qu'on les a découverts. Mais quand ces personnes ouvrent encore leur téléphone, mais il y a des individus normalement constitués qui vont les écouter. En mettant de l'argent, ben c'était pour c'était un piège. C'était un piège. Parce que comme on sait qu'ils sont avides d'argent, c'est des affamés, c'est des gens qui vivent de l'escroquerie, et bien quand ils vont entendre parler d'argent, ben ils vont chercher des preuves. Et bien on va les coincer parce que ce ne sera pas des vraies preuves, ce sera de la fausseté. Des personnes qui n'ont jamais rien rapporté sur la toile que du mensonge. Mais quand elles sortent, vous les écoutez. On se demande qu'est-ce que vous écoutez. Et je reviens sur ce que je disais. Moi, je suis venu défendre ces 2 causes. Que la rose n'a jamais eu de relation avec ce mec. La rose n'a jamais appelé ce mec en vidéo pendant qu'il était en tenue d'Adam et Ève. Et la rose n'a jamais divulgué des photos. Après, moi, je m'arrête là. Le reste ne me concerne plus. Ce monsieur qui a voulu faire du chantage à la rose, désormais, il fait partie de l'axe du mal. Parce que l'acte qu'il a posé est un acte de mal. Et il s'est rallié à la maudite, celle qui ne sait faire que du mal. Et je reviens encore dessus, ce n'est pas un hasard. Si la publication de ces photos ont été faites sur le mur de la maudite, en dénonçant, en donnant exactement le nom de la rose, je continue à me poser la question, et je continue à vous envoyer cette question. Pourquoi est-ce que la maudite a fait cette publication? Pourquoi est-ce que cette publication sort juste après la rencontre de Paris? Jusque-là, je n'ai pas de réponse. Et c'est comme ça qu'on réfléchit. On ne réfléchit pas à la sauvette, qui est ce monsieur qui est à l'origine de ces photos. Et pourquoi? Parce que j'ai touché un sujet très essentiel. Voilà donc une maman des orphelins qui vous dit qu'elle est la maman des orphelins, mais qui a un enfant qui a 4 actes de naissance, qui n'est pas le sien, qui est déclaré en France comme un enfant volé. Parce que c'est là le vrai problème. C'est ce que vous devez. Parce que sur la toile, vous êtes tellement perdu dans ce que vous appelez Japap, vous n'avez pas le temps de vous poser sur un sujet. On ne peut pas suivre 10 000 lièvres à la fois. Quand vous avez un sujet, suivez ce sujet et essayez d'approfondir la réflexion, vous allez comprendre certaines choses. Donc quand je sors ce problème, c'est là où elle panique. Parce que moi, je suis en contact avec le beau-frère, dont le grand frère de ce monsieur. Ce monsieur qu'on a mis dans la drogue, qui est complètement perdu. Oui, il a 4 actes de naissance. Et en France, cet enfant, on sait qu'il n'est pas de cette fille. Mais la France attend la déclaration du père ou de la mère. Il faudrait que l'une de ces personnes aille au consulat se plaindre. Parce que c'est là-bas qu'on fera les tests d'ADN à ces personnes. C'est tout simplement ça qu'on attend. Parce que la France n'a pas le droit de rejeter les enfants. C'est un enfant qui n'a ni père ni mère. Même récemment, on a été à la police. Quand tu vas à la police concernant la maudite Maliba, on va vous révéler qu'il y a un problème d'enfant.
Oui, la police va vous le révéler que cette femme, ici en France, elle a un problème. Elle croit que toutes les écritures qui sont allées là-bas ont été jetées. Non, elles n'ont pas été jetées. Non. On attend. Je dis, le gars, le père de cet enfant, a passé son temps à fumer. On ne peut pas être inconscient jusqu'à ce niveau. Mais malheureusement, c'est l'état de ce monsieur. La maman, pareil. Aucune de ces deux personnes n'est responsable. Et pourtant, la justice française n'attend que ça, que l'une de ces personnes réclame. Parce que même quand l'oncle a été réclamé, on lui a dit on veut ton frère. Ton frère n'a qu'à partir, ne serait-ce qu'au consulat en Afrique. Donc c'est pour cela, la maudite se rabat sur ce monsieur qui vient avec les photos. Pourquoi? Parce que ce monsieur, c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Ce monsieur, ici en Europe, peut lui créer d'énormes problèmes concernant l'enfant. Pourquoi? Parce que ce monsieur a le vrai acte qu'il a fait avec la maman même de l'enfant. Ça veut dire qu'il a un acte où son nom y figure et le nom de la petite qui est au Cameroun. Le nom de la maudite n'y est pas. Vous voyez pourquoi elle a couru chez ce monsieur? Parce qu'elle croyait que quand je dénonce ça, peut-être ce monsieur viendrait vers moi parce que en ce moment-là, les deux ne se parlaient pas. Vous le savez autant que moi. Les deux n'avaient aucun contact. Mais à cause de cette histoire d'enfant, elle était obligée d'aller vers lui. Et comme lui aussi n'attend que ça, et bien voilà. Pour faire diversion maintenant, on essaye de coller un problème à la rose noire. Parce que ce problème-là, il faut l'oublier. Il faut l'oublier. Parce que le monsieur là, je vous le dis, il a un acte qui porte le nom de la maman de la petite qui vit au Cameroun. Ils ont fait ce acte à deux. C'est pour ça lui-même, ce monsieur, à un moment donné, il fait chanter la famille. Parce qu'il sait qu'il a. Et il peut le déposer n'importe où. Et ça va créer des problèmes. C'est pour ça lui-même est au milieu de cette famille. Quand il veut les faire chanter, il les fait chanter. Et comme la maudite sait très bien que les deux ont tellement de choses en commun, que quand il faut faire des conneries, eh bien, ils peuvent se mettre ensemble. Et c'est pour ça. Il a fait appel à ce monsieur. Et vous avez constaté que, du jour au lendemain, pour des personnes qui ne se parlent pas, une femme qui est, comme elle dit, amoureusement amoureuse dans un foyer où son mari ne permet pas des relations extérieures, surtout pas de ses ex, mais celui-là, ou cette relation-là, il permet. Il faut réfléchir des fois. C'est-à-dire, même quand on n'a pas envie de vous appeler quelquefois bête sur la toile, on vous appelle bête parce que vous passez à côté de l'essentiel. Parce que le bruit, parce que ça fait du bruit, ça parle, alors vous oubliez d'approfondir les réflexions. Donc vous voyez quelqu'un qui part de chez elle, qui vous dit que je suis très énervé. Je ne sais pas où je vais, mais je m'en vais. Parce qu'on est en train de moi, là où je croyais que je suis en sécurité. Je ne suis pas en sécurité là. Pourquoi? Parce qu'il fallait créer cette zizanie pour qu'elle ait son week-end avec son gars. Pour monter ce coup machiavélique à la rose. C'est tout. Parce que partant de chez elle, elle sait où elle allait. La preuve, 30 minutes après, vous l'avez vu chez qui? Chez Ngoli Sanda. Toujours l'axe du mal, la pieuvre. Vous voyez où est-ce qu'elle était? 30 minutes après vous avoir dit, je ne sais pas où je vais. Je m'en vais même pour 2 semaines. Elle a fait combien de temps? Le temps de faire son cours de... Et après, elle était où? Au restaurant où elle avait donné rendez-vous à l'autre. Parce que là où elle était assise, l'autre était assis en face. Vous voyez la manipulation? Donc il fallait faire ce qu'ils ont fait pour que 2 ou 3 jours après, quand que la maudite nous faisait croire qu'elle est très amoureuse, ce monsieur faisait le discours au deuil de, je ne sais plus, sa nièce ou son neveu. Quand ce monsieur rentre de ce deuil, il tombe gravement malade. Dans tous ses états, il fait la photo de ses pieds enflaient comme ça, comme les pieds d'un éléphant. Ses pieds étaient comme ça. Il y a vidéo à l'appui et photo. Comme les pieds d'éléphant. Et il fait croire à la rose que on lui aurait jeté un sort pendant qu'il était au deuil. Écoutez, hein, on lui aurait jeté un sort lors de ce deuil-là. Parce que déjà, la rose, tu sais, les problèmes qu'il y a, les problèmes d'enfants, les problèmes de celui-là qui est là-bas à la maison, et entre-temps, celle-là qui passe toujours par sa fille pour m'appeler, qui ne voudrait pas me lâcher. Donc, voilà, il s'est dit, tout ça, on a jeté un mauvais sort. Le monsieur est allé en brousse à Bamenda se soigner. Regardez le monsieur qui laisse aujourd'hui salir le nom d'une personne. C'est pour ça, quand je dis cette histoire-là, je défends la rose avec une force terrible. Parce qu'on ne peut pas être machiavélique jusqu'à ce point. Voilà un monsieur qui est en train de mourir. Qui est en train de perdre les pieds. Qui enfle. La rose lui envoie de l'argent pour se soigner. Pour soigner ses pieds. Parce que pour lui, on aurait jeté un mauvais sort lors du deuil. Cette fille n'a fait que l'aider. Comme un ami. Le tout, c'est pas de parler ici sur la toile. Moi, les preuves que tu me montres, il faut que tu les amènes chez des personnes qui savent étudier ces dossiers. Et c'est ce que ces personnes ont fait. Pardon, c'est ce que la rose a fait. La rose a amené le problème à la gendarmerie.
Et je peux vous dire aujourd'hui à 100% que la police, la gendarmerie, a donné l'itinéraire de ces photos. Ces photos sont parties d'un cybercafé à Paris. D'un ordinateur de cybercafé à Paris. C'est-à-dire, ils sont précis. C'est pas l'à peu près. Ils ne vous disent pas que c'est peut-être... Vous comprenez pourquoi je vous dis que tout a été arrangé à Paris. Entre les amants maudits que la police a tracé les photos. Les photos sont parties de Paris, dans un cybercafé. Ils ont le... comment on appelle ça vous savez, les numéros qui restent... Chaque ordinateur a un numéro. Quand le monde rêvait, il est un beau mec, on se l'arrache. Pour des personnes qui l'ont aidé. Bien, écoutez ce que je dis. Moi, tu me cherches, tu me trouves. Tu ne me cherches pas, je ne te cherche pas. Et si vous êtes honnête ici sur la toile, même ces Bidjong et Bibor que j'appelle ici, c'est des personnes qui m'ont cherché. Je n'ai jamais pris le nom de quelqu'un et venir en faire, je ne sais pas, voilà, blablater dessus. Non, jamais. Jamais je ne le fais pas. Mais quand je me lève pour la riposte, elle est fracassante, dévastatrice et tout ce qu'on peut faire. Et on oublie que c'est ces personnes qui ont commencé. C'est ce que je fais sur la toile. Je n'attaque personne. Et quand je décide de répondre, je réponds. Et je sais que j'ai les arguments. Parce que je suis dans le camp de la vérité. Je suis dans le camp de la vérité. Pardon. Et même la gendarmerie au téléphone, ils m'ont dit, c'est même eux qui nous amènent à croire que la finalité de cette histoire, c'était de demander une rançon. C'était de faire du chantage. Il nous a dit ici que le garçon de Flore, son fils est né. Regardez jusqu'où cette fille va avec la malédiction. Tu sens qu'elle est maudite. Elle doit mettre sa malédiction sur toutes les personnes qui la fréquentent. Voilà une femme que Dieu a donné un enfant unique. Elle n'en a pas d'autre. Elle a un seul enfant. C'est-à-dire, toute sa vie repose sur cet enfant. Et la maudite, pendant des années ici, nous a fait comprendre que cette fille a fait l'enfant avec son père. Elle nous a fait croire que cette fille a fait l'enfant avec son père. Quand tu lui posais la question, elle te disait que c'est la famille qui me dit c'est sa soeur ou c'est son frère. Sachant que cette Flore est en difficulté avec son frère ou sa soeur. À l'époque, il y a quelqu'un avec laquelle il ne se parlait pas. Donc elle faisait croire que les informations viennent de là-bas. Que toute la famille est au courant que Flore a fait l'enfant avec son père. Écoutez les personnes qui vous disent qu'elles sont les mamans des orphelins. Jusqu'à quel point elles peuvent pousser le mensonge. Cette grosse femme à forme qui parle de maladies et pourtant c'est elle qui traîne toutes les maladies du monde. Si je mens, elle vient faire le bilan de santé. Après, on va discuter. Je dis que ces deux-là sont sales. C'est-à-dire, quand on dit sale, je pèse mes mots. Et je prends le visage fléchetté, j'ajoute dedans. Lui, il est reconnu. Il ne parle pas deux mots. Si ce n'est pas le poison, si ce n'est pas la sorcellerie. La team de vérité. Pourquoi vous ne vous entendez pas? Politesse. De faire croire que ma petite sœur, Rev Biaï et moi, nous sommes en guerre parce qu'on ne partage pas les mêmes opinions. Faux. Faux et archi faux. Parce que sachez que le respect que cette fille, qui incarne cette fille, pourquoi? Parce qu'elle a été à l'école. Parce qu'elle a un esprit assez ouvert. Parce qu'elle a certaines valeurs. Quand elle fait un direct qui me concerne, ou qui va à l'encontre de ce que j'ai dit, elle m'appelle avant. Elle me dit, mon grand frère, je vais parler de ceci. Est-ce que ça te dérange? Je lui dis non, ça ne me dérange pas. C'est ce qu'on appelle les grandes personnes. On n'est pas obligé d'avoir une même analyse sur un même sujet. Parce que soi-disant, on est dans une team. Qu'est-ce qu'on appelle team? Team ne sert à rien. Team là, ça ne sert à rien. C'est les hommes qui incarnent la valeur de ce groupement de personnes. Parce qu'on peut les appeler team aujourd'hui, on peut les appeler groupe demain. Ça, ces adjectifs là, ces noms là, ça change à tout moment. Mais l'intégrité des personnes qui incarnent ça ne change pas. Et c'est ça qui est plus important. La veuve est une personne que je dis. Je lui dis. Déjà sa qualité de petite sœur et de femme. Je dis bien, sa qualité de petite sœur et de femme voudrait qu'elle m'écoute. D'abord. Donc quand je lui dis, elle m'écoute d'abord, avant même de réagir. Après, elle n'est pas dans un enclos. Elle n'est pas, martyrisée. Elle peut même être incontrôlable. Mais, de prime abord, elle doit d'abord écouter ce que je lui dis. Donc, on ne peut pas me confronter à ces personnes. Rêve ou aveugle ou non. Chacun a ses prises de position. Que je respecte. Que je respecte. Mais, je leur dis que ce que vous faites, faites attention. Si vous avez raison, le moment venu, on va tous s'excuser. C'est tout. Mais il ne faudrait pas que, quand vous avez vos petites analyses cartésardes,
commencez à faire des analyses sur des choses que vous ne Bon, comprenez la pas. famille, vous avez écouté comme moi, Monsieur Missa, qui a cité ses protagonistes comme quoi Chancelière, Compressor, Ahmed Kamer et la patronne de Compressor, en fait, que toutes ces personnes-là, ce qui est sûr et certain, donc au cas où on ne sait jamais, il peut toujours retourner sur eux. Donc, c'est pas comme si peut-être il a arrêté les clashs, c'est tout simplement pour dire que pour le moment, peut-être, il sera un peu absent sur les réseaux sociaux. Et vu que certaines personnes, en fait, voulaient polémiquer comme quoi, quand l'affaire d'Achille Dicolo est sortie, à part Rêve bien, il défendait Achille Dicolo, elle n'était pas d'accord de la thèse de M. Jean Lumessa. Elle disait qu'elle était contre tout ce qui est en train de se passer dans certaines personnes comme Patricia Gimel aussi, Carlos Jean Lumessa, tout simplement parce que comme elle, en fait, elle aime bien manipuler avec les mots, déformer les propos quand peut-être quelqu'un en direct ou alors en live, elle trouve toujours le mal partout. Donc, pour peu que Rêve bien a fait son direct, elle a décrypté ça à sa façon pour dire que oh, Rêve bien ne soutient plus pas, mais ça, oh, la team de la vérité, oh, c'est dissous, oh, la team de la vérité, ça a cuit, ça attaque. Donc, c'est par rapport à ça que Jean-Louis Messan était en train de dire que leur team, en fait, ce n'est pas peut-être, ils ne muselent pas les gens. Si peut-être vous êtes dans leur nom, peut-être ta voix, on doit peut-être te museler, que tu dois peut-être partir dans son sens. Non, dans sa team, en fait, chaque personne est libre de donner son point de vue. Vous pouvez être dans une même team, mais vous n'avez pas les mêmes idéologies, vous n'avez pas les mêmes opinions. Donc, c'était tout simplement pour dire à Patricia Gimel aussi, qui a eu bien sa dose, comme quoi qu'elle arrête avec sa manipulation. Il a encore traité de tous les noms que sur les réseaux sociaux, même si on dit que vu qu'il disait qu'Ahmed insulte les femmes de tous les noms, celui-là qui n'insulte pas la femme, c'est qu'un jour il a traité peut-être une femme sur les réseaux sociaux, peut-être insulté une femme comme Patricia Gimel, c'est parce que, tout simplement parce que il ne trouve pas Patricia Gimel comme une femme accomplie, alors elle ne mérite pas qu'on peut dire que le respect qu'il donne à certaines femmes. Pourquoi? Parce que c'est une femme c'est en fait une personne qui est tellement mauvaise, qui marche partout, elle laisse sa part de traces. Donc là, elle n'est jamais allée quelque part jusqu'à ce que tout. Elle n'est jamais restée quelque part jusqu'à un aussi après. On habitait par là, par me semble qu'il laisse un peu compris ça. Il la laisse peut-être faire ses dons, ou alors il ne revient plus son sujet. Pourquoi? Parce qu'elle a compris la leçon, elle a décidé peut-être aussi de ne plus le calculer. Donc, ce qui est sûr, on ne sait jamais. Pourquoi? Parce que quand Confucio aussi peut rentrer là, elle recommence encore les hostilités, tout simplement peut-être parce que comme il fallait qu'elle arrive d'abord au Cameroun et fait d'abord ses dons, peut-être c'est par rapport à ça qu'elle voulait un peu la tranquillité. Mais si c'est qu'elle rentre, elle recommence encore à le lyncher ou à l'insulter, c'est qu'elle suit, va sauf que revenir. Donc, on ne sait pas si c'est que les deux ont décidé qu'ils arrêtent de clasher, que chaque personne gère son couloir. Mais on ne sait pas, comme on dit toujours, que peut-être c'était à part, mais le premier, peut-être de baisser les armes, peut-être de la compression aussi, va suivre. Qui ça. Merci encore, à bientôt.